En parlant de loi, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le concept d'extorsion, le fait d'extorquer, est un étant gouvernemental. En effet, l'extorsion est le fait d'abord et avant tout de l'usage de la force et de l'autorité via le pouvoir d'office de l'individu réalisant l'acte contre l'entité ou la partie concernée. Maintenant, l'essence des définitions change, mais afin que l'extorsion soit considérée comme telle, il faut d'abord que l'individu en question la commettant soit une personne occupant une fonction d'autorité publique tout en ayant l'approbation, en le faisant via le pouvoir de son office. Par exemple, un sénateur peut extorquer une personne car lui-même est une figure autoritaire, sans compter son poste d'office public, la Chambre des Sénats. Un autre aspect étonnant de l'extorsion, un aspect invisible, est que ce topic est connecté à celui de l'espionnage. On sait que l'espionnage est utilisé à de nombreuses fins, telles que la taxation physique, mentale, énergétique, mais aussi l'extorsion. En résumé, une personne ne peut se faire extorquer que si une autre personne a accès à des informations privées concernant la partie concernée de façon illégale, pouvant le mettre dans une situation défavorable si les faits viendraient à être reçus. Fouiller dans la vie d'une personne de façon afin de le mettre dans la merde est un acte illégal. Par exemple, si vous fouillez dans la vie d'une personne via le net, les infos du net, ce n'est pas illégal. Mais au moment où vous le faites, en le suivant, en s'emparant des dossiers d'archives secrets, ça l'est. Et bien sûr, aucune autre entité ou personne ne sont à même de faire ces choses spécifiques que des personnes travaillant dans le gouvernement. C'est donc en ce sens que nous vous disions que l'extorsion est un délit d'origine gouvernementale. Par exemple, en ce moment même, vous et moi sommes extorqués, quoique assez volontairement avec le libre arbitre de nos parents qui nous ont fait inscrire dans les archives gouvernementaux. Maintenant, est-ce que vous devez forcément mener ces luttes si vous êtes parent ou si vous voulez avoir des enfants? La réponse est non, et c'est un jeu très dangereux d'essayer de se libérer de votre condition de citoyen une fois inscrit. Comme dit, vous serez extorqué à un certain point. L'extorsion peut mener à la mort via l'utilisation du gouvernement et de ses agents. Mais qui donc? La mafia. Oui, la mafia sicilienne, italienne travaille pour le Vatican. Et c'est pareil pour les autres mafias. Peu importe l'organisation de mafia, ceux-ci sont agents officieux d'un gouvernement donné. Ne pas confondre ces deux mots de sens opposé. Officiel, qui émane d'une autorité reconnue, qui a un caractère légal. Décision, nomination, publication officielle. Officieux, qui émane d'une source autorisée sans être authentifiée. Pour le moment, la nouvelle n'est qu'officieuse. Elle sera officielle demain. Il faut que nous sachions lire entre les lignes. Lorsque la définition précise qui émane d'une source autorisée sans être authentifiée, nous parlons toujours d'une source émanant d'une institution de statut public et venant d'une figure autoritaire, simplement que l'individu en question faisant office de pouvoir n'est pas identifié. En fait, nous n'essayons de n'effrayer personne une fois de plus, mais de nombreuses tribulations expérimentées viennent du fait que nous sommes inscrits volontairement dans l'expérimentation sociale de la société qui n'est autre que l'expérimentation extraterrestre. Donc, par exemple, être inscrit dans cette société, c'est donner le droit à des entités néfastes de vous traquer, de vous abducter. Le processus d'intégration statale facilite ces trucs et c'est pourquoi, afin de s'extirper de ces choses désagréables, la voie à entreprendre est douloureuse. Par exemple, les tribus que vous observez ne représentent pas des sociétés, des formes sociétales. Ce sont des communautés. Ils ne sont pas enregistrés dans les archives gouvernementaux. Beaucoup d'entre eux ne font pas face aux abductions extraterrestres, etc. Toutes ces choses. L'aliénation est le processus d'un propriétaire à céder volontairement ou via la vente son titre de propriété vers une autre partie. Lorsque la propriété est aliénée, cela signifie que la propriété est en mesure d'être vendue, transférée vers une autre partie sans aucune restriction,
Dans le terme aliénation, vous avez alien et nation, une nation d'aliens. En faisant partie de cette société, puisque c'est le cas, celle-ci fait usage de nous comme bon le semble afin d'accomplir ses objectifs. Nous sommes utilisés comme fin de ressources afin d'aider la société à remplir ses objectifs. Par conséquent, la société de la consommation de masse fait vraiment référence à la population qui est utilisée comme part recyclable au profit des extraterrestres afin de se forger leur nouvelle biologie. L'autre truc est que la plupart des gens qui meurent, que vous le sachiez ou pas, ne meurent pas de conditions naturelles. La plupart des morts sont des morts orchestrées et même perpétrées par le gouvernement et les magiciens occultes au sein du dernier. Ce n'est pas tout le monde qui en soit conscient, mais la plupart des morts sont des sacrifices rituels, aussi bien au niveau de la population qu'au niveau des célébrités. Si une personne est disponible pour les bienfaits du gouvernement, celui-ci peut tenter orchestrer les scénarios de vie d'une personne. Donc oui, sacrifice rituel, ce n'est pas qu'au niveau des hauts gradés, les tireurs en masse, les tueurs en série savent déjà qu'ils doivent éliminer ou tenter d'éliminer en avance et font tout via les nombres. Pourquoi croyez-vous que certains criminels ne sont pas attrapés? Bien sûr, le monde souterrain. Certaines fois, les pires manœuvres sont effectuées par les rituels de pleine lune. Restez aux aguets. Les gens meurent tels des mouches actuellement et vous savez qu'approche le solstice d'hiver, une baisse de la conscience avec le coucher du soleil. N'oubliez pas, si vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à écrire. Il est possible de tricher la mort. C'est l'augmentation de fréquence. Nous avons fait une vidéo intitulée « Tricher la mort ». Évidemment, nous n'étions pas en connaissance de ce que nous savons aujourd'hui, mais c'est possible. Il vous faut garder la tête froide et prendre les bonnes décisions, celles qui comptent réellement. La base de la théorie de l'aliénation est le fait que l'employé perd sa capacité à déterminer sa vie et destinée lorsque privés du droit de penser à leur profit comme maître unique de chaque action qu'ils entreprennent. Comment définir leur relation avec autrui et déterminer des objets en termes de biens et services selon leur propre labeur. Bien que le laboureur soit autonome, un homme autoréalisé, en tant qu'entité économique, celui-ci est dirigé vers des objectifs édictés par d'autres entités contrôlant les moyens de production afin d'extraire du laboureur le maximum de valeur extra pour ce qui est de la compétition féroce du marché. Bien sûr, vous reconnaissez les thèses de Karl Marx. On ne fait pas l'apologie du dernier. On sait qu'il est franc-maçon. Cependant, cette thèse est vraie dans le sens que si vous remplacez les termes bourgeoisie par entité extraterrestre, c'est pire. Lors des années 90, il semble que l'ère des États-nations prend fin au profit du village global qui prend naissance. Cependant, les crises incomplètes et leur mauvaise gestion, administration par l'élite ralentit le processus, entrave la transition entre la distorsion de la loi et l'aliénation humaine. En fait, l'auteur se trompe volontairement ou pas. Ce sont en fait les nationalistes qui ont raison et qui ont fait tarder du mieux qu'ils ont pu cette transition vu les conséquences futures. Pour les nationalistes, la menace est une crise migratoire. Et c'est vrai, mais il existe une plus grande menace qui correspond à l'évasion artificielle. Comment cette transition a-t-elle eu lieu? La loi fédérale est un corps de loi créé par le gouvernement fédéral d'un pays. La loi d'un État est une loi de chaque État d'un pays, indépendamment du pays lui-même, via l'État de législature, lequel est adjugé par les cours de loi et d'État. Ces lois existent en parallèle et souvent même en conflit avec la loi fédérale du pays en question. Fin de l'extrait. Si vous ne comprenez pas, ce qui fut lu raconte le processus exact de comment rendre l'homme artificiel en essayant d'enlever les lois estatales en faveur des lois fédérales des gouvernements. Dans les films, comme dans la vie, vos meilleurs alliés du point de vue des figures autoritaires sont les maires, certains députés et certains sénateurs. Mais lorsque vous commencez à parler des ministres, de présidents, tous ces types sont corrompus à l'os. Généralement, ils ne le disent pas tous ouvertement, mais les campagnes anti-intelligence artificielle sont des campagnes financées par les maires de communes, mais aussi certains députés et sénateurs. En général, plus vous montez sur la pyramide, plus le niveau de corruption anti-humain est élevé. Visitez le net, remarquez que parmi les figures autoritaires,
ce sont les maires qui sont le plus souvent assassinés. Et c'est vrai, certains sont associés à la mafia, mais pas tous. Le maire est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal. Fin de l'extrait. Les maires gèrent le patrimoine de la communauté. Ils sont souvent les derniers remparts de défense face à la circulation de drogue dans telle ou telle communauté et de nombreuses choses, comme des lois facilitant l'intégration artificielle.